C'est vrai que le dîner est un peu plus propice aux échanges, on va dire, on se confie. Aujourd'hui, je rencontre Astrid Beaufils, cofondatrice de Dinner. Je lui ai donné rendez-vous à la brasserie Sully pour comprendre comment être à l'aise à la table d'inconnus. Bonjour Astrid et merci de ton précieux temps. Bonjour. Fondée en 2023, Dinner rompt l'isolement avec des expériences sociales et culinaires qui a rapidement rencontré le succès. Actuellement, Dinner compte une communauté de 60 000 personnes en France et à l'étranger. Oui. Incroyable. Quel est le meilleur matching pour un dîner ? Pour un dîner, le meilleur matching, déjà, c'est l'envie de venir, parce que on dîne avec des inconnus, donc pour certaines personnes, c'est sortir de sa zone de confort. Mais en revanche, quand ils répondent à un rapide questionnaire, on sait qu'on va matcher tant de personnes sociables avec tant d'introvertis. Je ne peux pas donner non plus la recette du bonheur, mais voilà, on prend des critères comme l'aisance sociale pour voilà, les mixer entre eux. On mixe les métiers parce que le but du jeu, c'est que ce soit ni de l'entre-soi, ni une after-work. Donc, on ne veut pas que la discussion tourne autour des métiers. Les passions aussi sont mixées parce que quand on fait du vélo, on a potentiellement déjà un club de cyclistes avec nous. Donc, voilà, nous, on aime varier les plaisirs. Ça fait partie de l'aventure et nos convives jouent le jeu. Vous avez beaucoup d'expériences Dinner. Ouais. La plus commandée, la plus sollicitée, c'est la plus coûteuse aussi. C'est vrai qu'habituellement, les gens sont surtout sur le prix. Comment t'expliques ce succès de l'expérience Dinner ? Parce que je pense qu'on a bien peaufiné nos expériences. Elles ont un coût, mais le coût est justifié par ce qui est mis dedans. Donc, par exemple, celle qui est à 79 € qui marche le mieux, c'est le dîner original. Dedans, c'est entrée, plat, dessert, l'apéritif, une salle privative, du vin à table, un ambassadeur, du fun. Donc, c'est un coût, c'est sûr, mais certaines personnes préfèrent aussi sortir moins, mais mieux. Donc, nous, on a beaucoup de convives qui reviennent parce qu'ils savent qu'ils vont trouver tout ça dans nos expériences, qu'ils vont avoir des personnes qui sont dédiées à la rencontre avec eux pour passer un bon moment. Et ça n'a pas de prix. Mais nous, en revanche, on a fait aussi des petites offres un peu moins onéreuses comme l'apérox où c'est 19 € parce que moi, je voulais pas que le prix définisse les rencontres. On s'amuse aussi, on varie les prix, les plaisirs et on est très contents. Comment le repas influence-t-il les relations sociales comparé à un brunch, un apéro ou un verre ? C'est sûr qu'on n'est pas dans le même état d'esprit quand on fait un brunch qu'un dîner. Même le soir de la semaine, parce que nous, on fait du 7 jours sur 7, on voit bien les dîners du mardi sont un petit peu plus calmes. Quoique, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de friands du week-end parce qu'ils savent qu'ils peuvent lâcher les fauves, quoi. C'est un moment vraiment, on se lève pas le lendemain, ou alors, voilà, on profite. Mais dans tous les cas, c'est vrai que le dîner est un peu plus propice aux échanges, on va dire, on se confie. Voilà. En plus, on va pas se mentir, un petit verre de vin à la main, ça aide toujours aux confidences. Mais voilà, ils sont plus détendus le soir du dîner. Le brunch, c'est un autre état d'esprit. C'est tiens, ce matin, je brunch avec des convives, des inconnus, je me fais des nouveaux potes. Et puis après le brunch, pourquoi pas aller se balader, pourquoi pas aller faire une expo, un ciné. On a des brunchs qui commencent à 11h. Les convives, souvent, se séparent qu'à 19h30. Waouh ! Ouais. C'est incroyable. Et justement, est-ce que le côté fêtard ou couche-tôt, c'est un des critères pour le matching ? Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Même grand buveur, petit buveur. Ah ouais. Ouais. On prend bien conscience de ça, même les régimes alimentaires, parce qu'il y a des restaurants, voilà, où on va, si quelqu'un est végétarien, on va pas l'envoyer dans un restaurant qui s'appelle l'Entrecôte, typiquement. Voilà. Donc voilà, tous ces critères sont pris en compte pour avoir la meilleure des soirées pour chacun. Comment se déroule un repas ? Les retardataires ont-ils un gage ? On va de 6 à 10 personnes en fonction des expériences. Mais voilà, je vais rester sur notre beau produit, le produit phare, le Dinner original. Ça, c'est 10 personnes. Il y a un ambassadeur. Donc, en gros, le convive a rempli un questionnaire. On lui a proposé des dates auxquelles il matchait. Donc, il n'a pas le lieu parce qu'on veut que ce soit surprise. On envoie l'adresse quand même pour des raisons d'organisation évidentes. Et puis, libre à la personne de regarder sur Google. Voilà. Mais généralement, ils jouent le jeu. Ils attendent le jour même d'avoir la petite piqûre de rappel, se rendre à l'adresse qui est proposée. Et puis là, l'ambassadeur les attend, les accueille, un petit verre à la main, c'est le moment de l'apéro. Comme ça, en plus, on peut attendre un peu les retardataires. Mais c'est un moment où les affinités vont commencer à se créer. Parce qu'on arrive, on peut être un peu stressé, mais tout de suite, hop, le petit verre apéritif détend. On se rend compte que les gens sont tous sympas. Donc voilà, ça papote. Et puis ensuite, on passe à table. Là, à table, il n'y a pas de placement. C'est chacun en fonction de ses envies. On peut aussi faire des tours de table où à entrée, plat, dessert, on change de place. Voilà, chaque expérience est différente. On la vit comme on le souhaite. En fonction aussi de l'ambassadeur qui est présent, il y a une empreinte aussi qui est différente. Des ambassadeurs qui encouragent à se livrer, d'autres juste à profiter du moment.
Voilà, tout est différent. Le lieu aussi joue beaucoup, évidemment. Les gens profitent, ils peuvent faire durer en restant un petit peu plus longtemps. Beaucoup sortent aussi après, mais ça dépend encore une fois des soirs de semaine. Mais le moment dure et les gens sont là pour le faire durer. Actuellement, combien d'ambassadeurs Dixner sont En France, on en a 65. 65 ambassadeurs en France. Et ça fait que croître, puisqu'en fait, les ambassadeurs vont coopter des nouveaux ambassadeurs à chaque repas. S'il y a des affinités particulières avec une personne qui a un engouement pour la rencontre qui a des valeurs communes avec nous, qui est très sociable, ou timide et qui veut se lancer dans l'aventure en tant qu'ambassadeur, et on nous fait remonter l'information et puis il rejoint l'équipe. Comment tu transmets ta vision, tes valeurs à tes ambassadeurs? Un ambassadeur donc, qui est à la base un convive, déjà, il a cette appétence pour la rencontre. Il y a des synergies avec Dixner. Il sait que c'est un endroit qui est bienveillant, c'est une safe place. On est là pour s'écouter, raconter ses histoires et écouter celles des autres. Donc, on va dire que 50% du chemin qui tend vers être ambassadeur est déjà là. Parce que quand on a fait une expérience Dixner, c'est qu'on avait envie de rencontrer des gens et qu'on était dans une démarche sociale très, très bienveillante. Et donc, c'est un petit peu la suite logique pour certains que d'être ambassadeur et de porter nos valeurs. Nous, on fait entièrement confiance à nos ambassadeurs. On sait qu'ils sont là pour faire passer des bons moments. Et moi, je leur dis toujours, amusez-vous, la table s'amusera. Comment l'ambassadeur fait pour distribuer un peu le temps de parole? En gros, comment se crée la discussion? C'est une très bonne question parce que c'est vrai que comme on sait qu'il y a des personnes qui sont très sociables, on a fait beaucoup de tests au début. Quand on faisait les premiers dîners, on faisait une grande tablette sociable ou une grande tablette timide. Voilà, on voyait qu'il y avait des choses qui étaient bien et puis d'autres moins bien. C'est-à-dire que ça se coupait beaucoup la parole entre sociables, évidemment. Beaucoup de pipelettes à table, j'en suis une, donc je me compte dedans. Mais l'ambassadeur, il va avoir un petit œil. Moi, je demande toujours d'avoir un petit œil sur les plus timides pour les introduire doucement mais sûrement à une conversation. Après, il y a aussi des personnes qui sont timides et qui aiment bien aussi juste observer, qui participent au moment mais qui ne seront pas les plus bavards. Mais ça, c'est pas grave. On en prend soin justement encore plus parce qu'on les intègre malgré le tout, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'échange forcément très vif pendant la soirée. Puis oui, quand il y a des personnes qui parlent beaucoup, il va ramener la discussion à d'autres. Ouais. Mais l'ambassadeur est vraiment un facilitateur d'échange aussi. Et puis il prend soin de tout le monde. Ça veut dire qu'en amont, il a une fiche un peu récap sur tous les invités? Non, tous les on veut que ça reste très spontané. Il a sur son profil, il a la liste des convives qui va s'afficher. Et puis le numéro de téléphone pour appeler au cas où un retardataire ou s'il y a un absent, ce qui est très rare parce que quand on book en avance, on règle en avance. Donc du coup, ça évite beaucoup de no-show. Peu de retard, ça arrive parce que souvent les gens arrivent directement après le travail. L'ambassadeur n'a pas d'informations. Pour des raisons déjà RGPD et aussi parce que moi j'aime bien le côté surprise. En fait, il est un convive plus parce qu'il va découvrir aussi les personnalités des gens au moment de la rencontre, au moment du moment présent. Ça me tient à cœur parce que je trouve ça plus spontané, plus naturel que si jamais il révise des fiches, ça veut dire qu'il va peut-être avoir des sujets de discussion prédéfinis alors que moi je veux qu'il s'amuse et qu'il se lâche. Mais ça veut dire que tes ambassadeurs, ils ont quand même une intelligence émotionnelle, relationnelle, où très vite, ils savent cerner la personnalité, aborder les bons sujets, rebondir. Oui. Tout à fait. Alors après, en plus, il y a des sujets, évidemment, qu'on évite, religion, politique, mais personne ne vient pour en parler. On n'a jamais de débat à table. Ça, on sait qu'ils n'ont pas besoin de tenir un petit peu les discussions. Ça, on sait que ça reste quand même des sujets... léger, même si parfois il y a beaucoup de confidences sur un état actuel, sur des envies, tiens, j'ai envie de faire ça, et puis tout le monde se donne des conseils. Donc oui, c'est vrai que l'ambassadeur a des sujets qui sont très fréquents, mais c'est les sujets dont les convives ont envie de parler et qui en fait sont aussi très actuels dans les vies de chacun. Génial. Merci beaucoup Astrid de ton temps. Je t'en prie. C'était super. Pareil. Et on se retrouve à table. Avec plaisir. Si vous aussi, vous souhaitez être à l'aise à la table d'inconnus dans un cadre professionnel, découvrez les formations pour transformer la convivialité en accélérateur d'influence, de confiance et de décision.